J'ai développé ce projet il y a 11 ans. Je l'ai fait en ayant bien conscience que des pressions qui s'exercent au territoire. D'un côté, la masse historique du Fort Saint-Jean, de l'autre côté, la façade minérale, sourde, mate et poussiéreuse de la cité, de la ville. Au nord, la puissance de l'horizon portuaire. Et puis, puisqu'on est dans l'horizon, au sud, l'horizon métaphysique de la Méditerranée. Dans des contraintes qui sont un peu obsédantes, des contraintes qui sont inquiétantes. On voit bien que la Méditerranée ridiculise tout. Il n'y a que du risque, énormément de risques, de la menace. Donc j'ai fait ce projet avec beaucoup d'anxiété, je peux vous dire, au cœur même d'un problème qui pourrait s'appeler la difficulté existentielle. Et je crois que là est l'authentique sensibilité de l'architecture, c'est-à-dire cette difficulté à être et qui appelle pourtant le passage à l'acte. Voilà. Donc c'est dans ces conditions-là que j'ai dessiné ce projet, avec l'idée un peu, au-delà de l'anxiété, l'idée au-delà de la difficulté d'être, l'idée d'une certaine dématérialisation. C'est-à-dire une hésitation, et donc par conséquent un peu une transfiguration du réel, c'est-à-dire des modes hésitants. D'où le caractère très féminin du lieu finalement. On sent qu'il y a un côté féminin ce projet, non, cette relation. Il n'est pas impérialiste, hein. Voilà, c'est pas un modèle impérialiste. C'est pas bling bling, c'est pas bling bling. Il est mat. Un peu mystérieux, oui, un peu dans l'énigme. Ça a été interprété de manière très différenciée. Vous voyez, pour les uns, c'est un moucharabier. Pour d'autres, c'est une mantille sévillane. Pour d'autres, c'est un filet de pêche. Pour d'autres, c'est un filet de camouflage. Et puis un vieux monsieur m'a dit, quelqu'un m'a dit, mais non, c'est les murs en pierre sèche, les vieux murs en pierre sèche. Et puis un autre m'a dit, vous voyez, le regard que Cézanne portait sur les stacks, il interprétait les stacks, et vous avez interprété l'interprétation de Cézanne à propos de les stacks. Je dis, c'est formidable. C'est un livre ouvert, en fait. Voilà, on m'a dit aussi, c'est les reflets de l'eau. Et en réalité, la référence, c'était l'absence de référence. C'est-à-dire aller chercher à proximité, refuser le voyage global, refuser l'international imaginaire, en revenir à la condition, on va dire absolument de la petitesse, la mienne d'architecte provençal, vous voyez, d'architecte de province, d'être dans le local, refuser l'arrogance du global et dire je vais chercher des références à proximité. Et vous voyez au fond de l'eau là-bas, à 7 mètres de profondeur, il y a un sol rocheux et des creux et des trous, des creux et des trous. Si vous scannez un bout de sol rocheux, vous le découpez, vous faites une tranche, vous le soulevez, vous le mettez sur la figure, ça donne ça. Voilà, c'est tout. En gros, c'est je vais chercher les ingrédients de ma cuisine à proximité. Le Mucem, c'est un territoire, on voit bien, vous êtes ici au Mucem, puis tout à l'heure dans le Fort Saint-Jean, puis après dans le quartier du Panier. C'est un territoire avec un mouvement ascensionnel qui par des quais monte en ziggourat, un mouvement ascensionnel qui tourne en ziggourat avec deux rampes qui se touchent jamais d'ailleurs. Les gens ne se rendent pas compte, ils croient qu'ils passent sur toutes les rampes. En réalité, il y a deux rampes enlacées, comme à Chambord. Il y en a une qui arrive là et une autre qui arrive là-bas. Et elle tourne en même temps. Eh oui, si vous partez là, vous ne marcherez jamais là-dessus. Il faut le savoir, ça, c'est rigolo, hein. Ici, on est dans je dirais, plutôt une imagerie du low-tech, c'est-à-dire avec une matière relativement pauvre, mais positionnée sous la dictature des mathématiques, de sorte qu'on arrive à avoir un ouvrage extrêmement sophistiqué du point de vue constructif. Il faut quand même imaginer qu'on a 6000 pages de calcul pour tous les verticaux. Donc c'est extrêmement sophistiqué et c'est une autre manière. Donc, on est dans l'inverse, on est plutôt dans l'arte povera, c'est-à-dire la noblesse du pauvre. Il y a 13 autorisations expérimentales qui sont des 13 premières mondiales. La passerelle, la stabilité de ça, peut-être il y a tellement d'ouvrages, les structures verticales post-contraintes, etc. Il y a une énorme narration techno-scientifique, bien sûr. Un bloc. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Un chewing-gum?
de la tarte à la crème, un chantilly, une pagnolade avec des olives sur la tête. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on alimente les lieux communs du racisme cognitif. Hein? C'est ça. Le mot bloc. On sent l'ampleur et la puissance de la culture critique. Le mot bloc, tu as tout dit. Tu dis bloc comme tu dis bite, tu vois. C'est pénible quoi à la fin, tu vois, c'est pas possible quoi. Vous voyez pas toute la féminité qu'il y a dans ce projet, toute la grâce qu'il y a. Si vous n'y voyez qu'un bloc, c'est que c'est pas un bloc. La question qui... Non mais votre ami, c'est pas un bloc si elle a vu un bloc ici, tu vois. C'est pas un bloc, c'est un vide justement. Ce n'est que du vide. Je n'ai pas de recul sur ce projet puisque je l'ai dessiné il y a 11 ans. Voilà. Donc je n'ai pas de recul. Je ne suis pas dans le principe de satisfaction, non. Ce qui m'intéresse, c'est de concevoir des bâtiments qui appellent un très gros coefficient de main-d'œuvre. Et là est la seule perspective politique et économique crédible. Et pas de fabriquer des bâtiments consuméristes qui importent des profilés qui viennent d'Inde, qui sont prédécoupés sur place en Inde, hein, pour honorer l'ouvrier français de la clé à molette, tu vois, et truc. Non, tout ce qu'on fait ici se fait dans un rayon de 50 km. Par opposition à la filière acier. Ouais, la filière acier, quand Mittal a racheté les industries françaises, il a juré la main sur le cœur pour donner à la République qu'il licencierait personne. Il a déjà licencié 8000 personnes, et puis il va fermer tous les fourneaux. Et la filière acier participe de la destruction de la mémoire du travail, par la délocalisation de la production. Et ici, c'est l'inverse qu'on fait. Donc, ce qui m'intéresse en architecture, s'il y a donc une perspective à défendre, c'est bien celle-ci, c'est restituer une mémoire du travail in situ, territorialisée, localisée, qui renouvelle la mémoire du travail, renouvelle les mots du travail, les mots des métiers, et permet finalement de participer non seulement à la cohésion économique et sociale, mais aussi il devient aussi une clé de répartition de la richesse quand même. Marseille, c'est un quasimodo de béton qui prend des coups, qui se prend la tête au carré sans arrêt, sur laquelle on tape et on crache sans cesse, et qui réagit en regardant avec un petit sourire énigmatique, tu vois, qui ne comprend pas autant de haine, qui ne comprend pas. Voilà. Si Marseille, c'est aussi le colosse de Goya, la peinture Léonard de Goya, qui est très énigmatique comme ça, mais qui ne se plaint pas, qui ne proteste pas, qui ne mendie pas. Marseille, c'est ça. Marseille ne proteste pas, ne pleure pas, ne mendie pas. Et pourtant, elle aurait de quoi. Quelle ville courageuse, tu vois. Les Marseillais ont beaucoup de mérite. Beaucoup de mérite.